Bonjour à tous et à toutes. Le sujet du jour sera: que sont devenus les négociateurs individuels de parquet ou NIP, N-I-P. Les négociateurs individuels de parquet, plus communément appelés NIP, ont longtemps été des acteurs incontournables des marchés financiers français. Enracinés dans une tradition boursière physique, ces professionnels indépendants jouaient un rôle clé dans la négociation et également dans la transmission des ordres sur les parquets des places financières. Mais à l'heure de la digitalisation et de la mondialisation des marchés, quel est le statut actuel de ces négociateurs? Quelles transformations ont affecté leur métier et comment ont-ils su s'adapter aux bouleversements réglementaires et technologiques? Ce script va retracer leur histoire, leur disparition progressive et leur héritage dans le contexte contemporain. Premièrement, on va parler de l'origine et du rôle des négociateurs individuels de parquet. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la Bourse de Paris fonctionnait autour d'une organisation traditionnelle. Elle était centrée sur le parquet, c'est-à-dire une salle physique où se retrouvaient des professionnels agréés pour négocier les titres. Les NIP étaient des agents indépendants. Ils étaient agréés par les autorités boursières ayant un droit d'accès direct au parquet. Leur rôle principal consistait à, premièrement, recevoir et exécuter les ordres de leurs clients, particuliers, entreprises ou institutionnels, sur le marché réglementé. Ils devaient agir pour leur propre compte également afin de fournir de la liquidité du marché, participer activement à la formation des prix en assurant la continuité des échanges, et ils jouissaient également de statuts particuliers distincts des agents de change, bien que souvent complémentaires. Leur indépendance leur permettait une certaine flexibilité dans la gestion des ordres, et ils représentaient un maillon essentiel de la chaîne financière. Le cadre réglementaire et le monopole des agents de change. À présent, on va parler de cela. Jusqu'aux années 1980-1990, le marché français était fortement réglementé. Les agents de change avaient un monopole pour la négociation des valeurs mobilières. Les NIP, bien que moins nombreux, bénéficiaient également d'un cadre spécifique leur garantissant un accès privilégié au parquet. La législation protégeait strictement l'accès à ces professions, imposant un agrément de la Commission des opérations de bourse, appelée COB. C'était l'ancêtre des autorités des marchés financiers, actuellement appelées AMF. Des grandes réformes vers la fin du parquet et des NIP. À partir des années 1990, la France, à l'image de ses voisins européens, s'est engagé dans un vaste processus de réforme des marchés financiers. Ces réformes avaient pour objectif la libéralisation et l'ouverture à la concurrence, la modernisation également des infrastructures de marché, la mise en conformité avec les directives européennes, notamment la directive marché d'instruments financiers, la MIFID. Parmi les changements majeurs, on peut citer la suppression progressive du parquet physique, remplacé par des plateformes électroniques, le fameux système NSC plus Euronext, et la négociation devient automatisée. La fin du monopole des agents de change, la profession est ouverte à d'autres intermédiaires agréés. La disparition du statut spécifique de NIP, remplacé par des statuts plus généraux, adaptés aux nouveaux enjeux. Ces transformations ont profondément modifié le paysage. L'accès au marché n'est plus conditionné à une présence physique ou à un agrément spécifique de négociateurs individuels, mais à une autorisation réglementaire plus large. Le statut actuel des négociateurs individuels. Aujourd'hui, le terme négociateur individuel de parquet est carrément tombé en désuétude, on peut le dire. La majorité des fonctions exercées autrefois par les NIP sont reprises par, premièrement, des sociétés de courtage, brokers, souvent régulés par l'AMF, proposant des services d'exécution pour leurs clients. Également par des plateformes électroniques, facilitant l'accès direct au marché. Des conseillers en investissement financier qui ont un rôle plus large de conseil et de gestion, des NCP, négociateurs de comptes propres, qui sont des traders indépendants opérant sur des marchés réglementés ou non, mais sous un cadre légal et réglementaire différent, on peut dire ça. Alors la montée en puissance de la dématérialisation, l'arrivée d'Internet et la globalisation des marchés ont fait basculer l'activité vers des modèles plus standardisés, automatisés et souvent institutionnels. On va parler de l'héritage et de la continuité. Malgré cette disparition formelle, l'esprit des NIP perdure sous d'autres formes. Certains traders ou courtiers indépendants on revendique une continuité avec cette tradition d'indépendance et de connaissance approfondie des marchés. De plus, le savoir-faire développé par ces négociateurs individuels a été capitalisé dans la formation des nouvelles générations d'intermédiaires financiers.
Enfin, certaines places financières secondaires ou des marchés spécifiques peuvent encore faire appel à des intermédiaires proches du modèle NIP, notamment dans des zones où la digitalisation est moins avancée. On peut faire une petite conclusion. Le métier de négociateur individuel de parquet, figure emblématique de l'ancien système boursier français, s'est transformé pour s'adapter à un mode financier qui se trouve en pleine mutation. Le passage de la salle des marchés physiques aux plateformes électroniques, également la libéralisation du marché et la montée en puissance des régulations européennes ont conduit, on va dire, à la disparition progressive de ce statut. Cependant, l'expertise et l'indépendance qu'incarnaient les NIP continue d'influencer les métiers du trading et de courtage actuel. Preuve que si le métier évolue, son héritage reste vivant. Voilà, je vous ai filmé un petit peu le paysage de l'île de la Réunion, voilà, où je réside. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Merci à vous.